Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on s'aperçoit peut-être rapidement de la faiblesse du roi noir sur la huitième rangée. Il n'y a plus personne pour contrôler cette rangée avec les noirs, hein, plus de tours. La dame n'est pas placée où il faut, donc attention, attention, maître du couloir, il risque d'y avoir des idées dans ce sens, a priori dans cette position. Le roi blanc, lui, reste à peu près tranquille, hein, avec pas mal de pions qui le défendent, et puis pas de mat du couloir, puisque il y a une case en H2. Au niveau du matériel, dame tour fou pour les blancs, dame 2 cavaliers, un fou pour les noirs, donc 2 cavaliers contre une tour, et 4 pions blancs contre 5 pions noirs, donc un avantage noir au niveau du matériel, 2 cavaliers et un pion, contre une tour, c'est la différence de matériel, mais c'est aux blancs de jouer, et évidemment les blancs vont jouer probablement des bons coups forcés dans cette position. On a deux possibilités, on peut jouer la variante dans les deux sens, il peut y avoir une interversion de coups dans cette position, donc là les deux, le premier coup et le deuxième peuvent être inversés tous les deux. Mais le mieux, a priori, c'est de choisir le coup le plus forcé en premier, évidemment, et on imagine bien que c'est un échec. Et il n'y en a pas beaucoup dans cette position, puisqu'il n'y en a que deux, c'est tout, avec la tour, évidemment, hein, sur la huitième rangée, la fameuse huitième rangée, et il y a aussi ce fou qui peut prendre le pion, mais ce serait moins logique, hein, ce serait pas dans l'idée du maître du couloir, puisque le roi va prendre le fou, à moins que derrière il y ait quelque chose. Il y a bien sûr un échec de dame en B3, mais ça va rien donner de particulier. Donc on va plutôt partir sur l'échec de la tour en D8. Les noirs n'ont pas tellement de choix. Ils vont être obligés de couvrir avec le cavalier, hein, protégé par la dame. Le roi ne peut pas bouger, la dame ne va pas couvrir, donc c'est bien le cavalier qui va bouger. Voilà, et c'est ce deuxième coup qui va être très important évidemment. Deuxième coup qu'on aurait pu jouer dès le premier coup, mais c'est mieux de le jouer à mon avis dans le deuxième coup. En tout cas, le joueur avec les blancs a préféré le jouer après, mais a priori les deux options étaient envisageables. Donc ici, il n'y a que la dame noire qui défend évidemment le cavalier en E8, donc on peut essayer probablement de la dévier ou de la mettre en surcharge. Et pour ça, on peut utiliser même la dame, hein, puisque évidemment, même si la dame blanche est prise par la dame noire, si la tour prend le cavalier et que les noirs ne peuvent pas reprendre ou ne peuvent pas couvrir, évidemment, ce sera mat. Donc déviation de la dame noire, bien sûr, et vous avez trouvé le bon coup qui permet aussi une attaque double, puisque vous avez vu une pièce dans cette position non protégée, évidemment, chez les noirs, hein, à part la dame noire, bien sûr, mais on parle d'une pièce mineure, parce que là, il n'y a pas de tour, et évidemment, c'est le fou qui sert à rien, mais qui est quand même non protégé, donc il sert deux fois à rien. Donc on va pouvoir l'attaquer avec la dame blanche. Donc après cet échec de tour, le cavalier court et vous allez trouver géométriquement la façon d'attaquer à la fois la dame et le fou. Bien sûr, le coup de dame en B2, puisque si la dame noire prend la dame blanche, donc c'est mat en prenant le cavalier. Si la dame noire bouge, on va prendre le fou. Attention quand même, parce que la dame noire peut bouger en E7, ce qui ne protège pas le fou, puisque de toute façon la dame noire doit conserver le cavalier, mais la dame noire attaque la tour, et à ce moment-là, qu'ont prévu les blancs, évidemment, vous avez trouvé, puisque on a bien un fou ici en C4, qui va faire une pression sur le pion F7, et quand la dame va prendre le fou en B7, si la dame noire prend la tour, on aura cette prise de pion sur échec avec la dame qui nous permet de mater après, hein. Donc on voit donc là la géométrie intéressante avec la dame blanche, hein. Hop, on fait toute cette ligne, hein. Ça peut faire même un triangle, hein. On pourrait former une ligne entre la case B2 et la case F7, hein. Et du coup, la dame blanche qui crée de jolies menaces dans ce sens. Tour D8 échec, cavalier E8, le bon coup de dame ici en B2 avec l'attaque double si, hein, sur la dame E5 et le fou en B7. Pas beaucoup de coups pour les noirs, hein, pour éviter
de perdre une pièce. Bon, ils vont perdre une pièce et ils vont perdre plus que ça très certainement, parce que quand la dame va prendre le fou, encore une fois, il y a cette menace de mat. Dans la partie, il tente de venir attaquer la tour, mais la dame peut quand même prendre le fou, parce que si la dame prend la tour, dame prend pion, échec protégé par le fou, et bien sûr c'est mat en G8, protégé aussi par le fou. Et si bien sûr la dame noire prenait la dame blanche, il y avait directement le mat avec la prise du cavalier. Hein. Donc dans cette variante, on pouvait aussi éventuellement jouer le coup de dame au premier coup, étant donné que la dame noire ne peut toujours pas prendre la dame blanche. Hein. Sinon, bah là c'est l'interversion de coup. Hein. Les blancs font échec avec la tour. Et après que le cavalier couvre, on peut prendre ce cavalier. Et pareil, hein, si la dame vient au 7, on pourrait prendre le fou. La différence, c'est que la dame noire pourrait venir ailleurs qu'en E7, c'est-à-dire plutôt en E8. Ça va empêcher la tour de monter. La dame va prendre le fou. Là, évidemment, les blancs menacent de mettre la tour en D8, mais les noirs ont peut-être la possibilité de revenir défendre peut-être ce pion en F7 avec le cavalier en G5 dans l'idée. Ensuite, de mettre le cavalier en E6, les blancs gagneraient quand même très probablement en mettant par exemple la dame en C7 avec l'idée de gagner la dame par tour D8. Hein. Les noirs pourraient quand même pas faire grand chose. Il y a peut-être encore le coup quand même cavalier aussi. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est gagnant évidemment quand même avec les blancs qui ont une qualité d'avance et donc évidemment une position d'attaque très forte avec la dame et la tour. On va préférer le coup forcé qui semble un petit peu mieux avec la dame en B2, et là les noirs n'ont pas grand chose à faire. Hein. De toute façon ils pourront pas éviter de toute façon de perdre le fou, et ensuite probablement même de perdre un peu plus, hein. Peut-être même de perdre le cavalier en E8 pour éviter le mat. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison, et à très bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner.